Méditation de Reinhard Hirtler. Morning, morning, morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So we've already learned that we are putting aside bitter words and also temper tantrum. Nous avons déjà appris que nous devons déposer les paroles amères et les accès de colère. And now Paul talks again about revenge. He said that we need to put aside also. Maintenant, Paul parle à nouveau au sujet de la vengeance. Il dit que nous devons aussi la déposer. I think once we are at the place where we're trying to revenge ourselves, we've already gone way too far. Je pense que si nous en sommes arrivés au point où nous essayons de nous venger, nous sommes déjà allés bien trop loin. It's very interesting, but in my perception, I see in the things that he says here a progression. Il est très intéressant de constater que dans les choses que Paul évoque ici, il y a un crescendo. First, we allow our hearts to get bitter and we talk bitter words against somebody who's upset us and offended us. Premièrement, nous laissons notre cœur s'aigrir. Nous parlons avec des paroles amères contre quelqu'un qui nous a énervés et offensés. Then we have this temper tantrum. We get angry about the people who did things we didn't want them to do against us. Ensuite, nous avons un accès de colère contre les personnes qui nous ont fait quelque chose que nous ne voulions pas. And if we do not really stop ourselves there, the next obvious thing will be that we want to take revenge. Puis, si nous ne nous freinons pas vraiment, c'est évident que nous voulons nous venger. The problem is, once we allow ourselves to be taken to the place where we try to take revenge, Le problème est que si nous en sommes arrivés au point où nous voulons nous venger, we most likely will make decisions and choices that have really serious consequences. nous prendrons des décisions qui auront véritablement de lourdes conséquences. Because we will never take revenge in a way that's just, but always in a way that we perceive it as just. Car nous ne nous vengerons jamais justement, mais au contraire, comme nous ressentons que cela serait juste. And the heart that's already bitter and angry doesn't have the right perception of justice. That's the problem. Puis un cœur qui est aigri et en colère n'a jamais la bonne notion de la justice. C'est là le problème. We have to make a decision that we never allow ourselves to be taken so far that we even consider revenge. Nous devons prendre la décision que nous ne voulons jamais nous laisser entraîner si loin pour en arriver de penser à la vengeance. So let's make a clear choice and do what the Bible says, put aside revenge. Prenons alors une décision claire, puis faisons ce que la Bible dit, de délaisser la vengeance. Paul says next that we also have to lay aside profanity. Paul dit ensuite que nous devrions aussi délaisser la médisance. Profanity is like, it has a lot to do with culture too, and I understand that. La médisance a aussi à voir avec la culture, c'est bien clair. Because in some cultures, what is profane is not necessarily profane in other cultures. Car ce qui est considéré dans certaines cultures comme médisance ne l'est pas forcément dans une autre culture. Which I understand that very much. So in that sense, there is a cultural aspect to it. Je la comprends très bien, je le comprends très bien. Alors vu de cette façon-là, le tout a aussi un aspect culturel. So we have to ask ourselves, what does it actually mean in the original language of the Bible? C'est pourquoi nous devons nous poser la question, quelle est la signification dans la langue originale de la Bible? And when you look in the original Greek word that is used here for profanity, Si tu regardes dans l'original grec, le mot utilisé ici pour médisance signifie it actually means slander or to speak something that injures, that hurts the other people. à vrai dire, l'injure ou dire quelque chose qui blesse ou fait du mal aux autres personnes. Because when we think of profanity, we think much more of cussing and using cuss words, but that's actually not the original word of the Bible here. Lorsque nous pensons à la médisance, nous pensons plutôt aux malédictions ou à l'utilisation d'injures, mais à vrai dire, ça n'est pas le mot original de la Bible. Remember, the whole context is about how we treat our Christian brothers and sisters. That's the whole Bible context here. N'oublie pas que dans tout le contexte, il s'agit de comment nous traitons nos frères et sœurs chrétiens. C'est le contexte dans son ensemble. So, of course, here it's much better to say, don't speak anything that actually causes hurt, pain, or injury, or destroys the reputation of another.
C'est pourquoi il est préférable de dire ici « Ne dites rien qui puisse faire du mal à quelqu'un d'autre, ou qui le blesse ou qui détruise sa renommée. » I've experienced this so many times in Christian circles. J'ai déjà vécu ceci si souvent dans des cercles chrétiens, That people have actually used words to destroy the reputation of a brother and a sister. que des personnes, par leurs paroles, ont détruit la renommée d'un frère ou d'une sœur. That's what the Bible says we have to put away from ourselves. We can't have this among us. La Bible dit que nous devons les déposer, qu'il ne doit pas y avoir de choses pareilles entre nous. And then the Apostle Paul uses one last word that he says that we have to put away from ourselves. And what he says here is insult. Ensuite, l'apôtre Paul utilise un dernier mot et dit aussi ce que nous devons encore délaisser. Et c'est justement la médisance. Now, the word insult in the original Greek here, it means wickedness. Le mot médisance signifie en original grec la méchanceté, la malice. But actually, one of the meanings of the Greek word is with a desire to injure. L'une des définitions grecques est pourtant blesser avec intention. Do you see how everything that he actually says in verse 30, it's all interconnected. It all has to do with our bitter, angry heart towards our brother and sister. Vois-tu comment tout ce que Paul dit au verset 30 va ensemble? Tout ceci est en relation avec notre cœur aigri, se mettre en colère contre nos frères et sœurs. If you have bitterness in your heart, if you have anger against your brothers in your heart and want to take revenge, Lorsque tu as de l'amertume, de la colère contre ton frère dans ton cœur et que tu veux te venger, of course you're going to speak words that hurt and you're going to speak words that actually injure the other people. tu diras bien entendu des paroles qui blessent, tu utiliseras des paroles qui blessent véritablement l'autre. This is why we must learn to walk in love in such a way that we never even allow a desire to hurt other people. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre dans l'amour de telle manière que nous n'aurons pas même le désir de blesser les autres personnes. I believe that if we live biblically correct, according to what Paul teaches us here, Je crois que si nous vivons bibliquement correctement, à la manière dont Paul nous enseigne ici, that when we, or should I say, if we speak words that injure our brother and sister, it should hurt us more than it hurt them. et si nous, je devrais dire au cas où nous prononçons des paroles blessantes contre nos frères et sœurs, cela devrait alors nous faire davantage mal qu'à eux-mêmes. This is how sensitive to the Holy Spirit we should become. Nous devrions devenir si sensibles au Saint-Esprit. The moment we spoke anything out of our words that actually caused injury, pain, destroyed the reputation of a brother, we should feel the deep pain of the Holy Spirit. Que dès que nous prononçons quelque chose qui blesse notre frère, lui fait de la peine ou qui détruit sa renommée, nous devrions alors ressentir la profonde blessure du Saint-Esprit. Can you imagine, my dear brother and sister, if we, the Church of Jesus Christ, would live verse 31 of Ephesians 4, how attractive we would be to this world? Pouvez-vous vous rendre compte, mes chers frères et sœurs, que si nous vivions l'Église de Jésus-Christ du verset 31 d'Éphésiens 4, nous serions bien plus attirants pour ce monde. Tomorrow we continue with another but. Nous continuerons demain avec un nouveau mais. See you tomorrow.